Dans les sous-bois, sur les rivières, face aux falaises, le long des plages, faire du sport en pleine nature a dépassé le phénomène de mode, né il y a une quinzaine d'années. Le week-end, hiver comme été, les courses populaires ne désemplissent pas. Dans l'Ouest, le phénomène est assez prégnant. Il faut dire que le terrain de jeu s'y prête. C'est parti, on y va! Un dimanche de mai, à Fouesnant, plus de 260 coureurs s'élancent pour un swim and run. Sans se changer, ils vont parcourir entre 11 et 31 km selon la course choisie, en alternant nage et course à pied. Le swim and run, né en Suède en 2006, a débarqué sur les côtes françaises comme une furie il y a 5 ans. De 3 ou 4 courses par an, on est passé à plus de 100 aujourd'hui, dont une dizaine rien qu'en Bretagne. On court, on nage en fonction. Bon, là, on est guidé par le tracé, mais c'est quelque chose qui peut être complètement naturel, de se dire, tiens, bah là, une belle petite crique, on se remet à l'eau, on remonte sur le rocher. Ici à Fouesnant, c'est vrai qu'on a un très très beau paysage. Le chemin côtier est superbe. On est dans le sport plaisir. D'ailleurs, il y a un nombre de femmes aussi beaucoup plus important. Les femmes ne couraient pas il y a 10 ans. Dans les pelotons, on trouve en effet de plus en plus de femmes, mais aussi de jeunes et de retraités. Le profil social, plutôt la classe moyenne supérieure, concernée par l'écologie. Le sport nature, qui nécessite parfois très peu d'équipement, s'ouvre aussi aux couches populaires. Loin de Fouesnant, voici Sauges, en Mayenne. Connu pour ses grottes et son musée de la préhistoire, le village accueille aussi de magnifiques voies d'escalade. Un défi et un régal pour ses enfants, plus habitués à grimper à l'intérieur. Monte ton pied droit. Allez, vas-y, grimpe. D'après le comité départemental, le nombre de licenciés a augmenté de 70% en 5 ans. Parmi les recrues, des enfants comme des adultes qui apprécient au printemps de tester leur technique en plein air. Le cadre est important de pouvoir grimper. Alors ici à Sauges, c'est un site qui est assez joli, qui est classé en plus au niveau nature. Et puis dès qu'on peut, il y a des stages qui sont organisés en falaise, qui peuvent aller par exemple les gorges du Tarn, du Verdon, des falaises aussi où la nature est importante. Retour à Fouesnant. Pour le maire, le swim and run, c'est aussi une belle vitrine. D'abord, il y a un peu de la dimension sportive qui est importante. Ensuite, il y a toute la partie image et communication. Ça nous permet aussi aux gens qui viennent chez nous de voir des paysages et ils peuvent revenir. Attention quand même à ne pas abîmer ce décor. Grimper sur des falaises, crapahuter sur des sentiers a forcément un impact sur l'écosystème. Là pour le swimrun, on est sur un déplacement vraiment très doux parce qu'on a ils courent sur les sentiers ou sur les plages quand ils sont sur terre et en mer, donc ils nagent de plage en plage. On évite toutes les zones à risque. Il y a une étude environnementale qui est mise en place par rapport à ça. Et quand on met des bouées à l'eau, on fait attention d'être sur le sable, de ne pas être sur des zones de zoostère ou autre chose, ou même au niveau des dunes quand ils courent. Il faut qu'on respecte vraiment la nature. C'est notre terrain de jeu et puis on a envie de trouver notre terrain de jeu en bon état. On a envie de le trouver agréable, de pouvoir respirer dedans, d'être bien, d'y retrouver toute la biodiversité qu'on aime. Profiter de l'espace naturel pour se faire plaisir sans le détériorer, c'est le défi complexe à relever pour les années à venir. Les acteurs du sport, mais aussi de l'environnement et du tourisme, doivent rester vigilants. Ils ont tout à y gagner.